Yo, salut, c'est Larry, je suis en compagnie de Stardust Dragonfall. Il est très à l'aise devant la caméra, ouais, donc je vais pas le laisser parler. Tu vois, il sourit, il en peut plus. Je peux pas. C'est nerveux. Je peux pas. Déjà, je me trouve. Ah putain, déjà, j'ai une gueule de merde. C'est pour ça que je déteste Facecam. En fait, on habite pas loin. C'est un heureux hasard, on habite vraiment pas loin. Et Stardust Dragonfall, bon, j'imagine que vous le connaissez, c'est un youtubeur. Beyblade de très vieille génération qui fait c'est le tonton comme tu m'as dit. C'est le tonton. Voilà, et du coup il fait surtout des Bay Battles sur sa chaîne et du coup bah, il s'est mis au burst. Tu peux nous présenter vite fait ton pack là? Allez, c'est parti. Alors attends, avant déjà, c'est quoi toute cette mallette? Explique-moi. Donc c'est une mallette où dedans j'ai pu y mettre quasiment toutes les générations de toupies, sauf les Bakuten. Donc il y a les Metal Fight, il y a des 0G et il y a forcément des bursts. Tu l'as acheté où? C'était à Decathlon. Acheté à Decathlon. Ouais, ça s'ouvre sur les côtés. Donc là, vous ouvrez sur les côtés et là vous avez les différents compartiments. Donc là vous avez les premières générations de bursts. Donc j'étais l'un des premiers aussi à faire les toutes premières bursts. Avec Storm. Ouais, regardez les toutes premières à quoi elles ressemblaient comparé à ce qu'il y a maintenant. Vous voyez l'évolution et encore on va voir avec les autres. Ouais. Attends, garde celle-là sous la main. Ouais, je sais pourquoi. Ensuite vous allez avoir le Rebel Punch, c'était un fantasme de joueur à l'époque. Là, j'ai quelques Hasbro. Donc là, vous avez des bursts Hasbro. Forcément, parce qu'il est obligé d'en avoir. Donc, Corneus, et c'est les dernières, celles-là en plus. Ouais. Ça, je les ai même pas déballées, elles encore. Et du coup, ouais, t'as pas mal de. Et ça, c'est les versions 0G où on pouvait faire des synchromes. C'est-à-dire que vous aviez deux parties, une partie plastique et une partie métal. Et en fait, vous pouviez enlever les deux parties métalliques et les rejoindre ensemble. Et ça faisait ce qu'on appelait le système synchrome. Vous aviez une métal en haut et le métal en bas. Donc des toupies vachement plus lourdes déjà à la base. Et des boulons métalliques aussi, pareil de base directement dans certains boosters que vous aviez. Elle était assez rare, pareil c'était une... je crois que comment il s'appelle, c'était EC 230 je crois. La celle-là. Après vous avez Metal Fight, première génération. Et deuxième génération. Avec tout pareil pour les battles, très rare. Dark Bubble. Oui, Dark Bubble. Ça me fait penser ouais, au truc de Storm, les trucs de pêche. C'est ça, truc de pêche. Ça aussi, c'était une des toupies super rare. Et je me suis servi pour les battles, forcément, parce que je voulais vous montrer comment elle fonctionnait. Et vous voyez, elle est très abîmée. Ah ouais, la roue de fusion elle était toute rouge avant. Ah ouais. Ah ouais, tout rouge. Cher. Attends, mais ça me fait penser, la pointe elle me fait penser à Eternal. Oh mon dieu. Mais c'était sur quoi Rock Tower, non? C'est réalité. Le Eternal, tu l'as sur... Non, tu l'as sur Hercules. Ah ouais, non mais c'est un truc de fou, comme en fait rien n'a été inventé en fait. Ouais, c'est ça. tout a été repompé à travers les générations. C'est ça. Et là, vous allez avoir, pour moi, été la meilleure génération de Beyblade, c'était la fameuse version HMS, ouais. Et c'est vrai que j'en ai aucune des HMS là, et c'est vrai, exact. Et il va falloir que je m'y remette, hein, parce que je crois que je les ai déjà donné. Alors, là, ça est bien. Non, ça pareil, c'était Infinity Libra. Non, pareil que je l'ai remodelé à ma façon, quoi, avec un axe à R145 et une pointe RSF. Ça, tu vois, ça je me dis, ça fait vraiment genre minimum vital, tu vois. C'est-à-dire genre système de propulsion, fermeture et anneau qui attaque, genre t'avais vraiment que la base quoi, tu vois. C'est ça. Et là vous avez tous les différents systèmes que vous connaissez déjà, que vous avez trouvé dans le burst. Par exemple ce système là, que vous connaissez déjà, voilà, forcément il est usé. C'est ce qu'on appelle le système nous reboot. Exactement. Et du coup pareil, ça c'est anti-reboot. C'est l'inverse. Je sais plus comment il s'appelle ce truc. Et celui-là je sais plus, franchement je ne saurais pas te dire. Je me rappelle. Ah BT. Et celle-là que vous connaissez aussi déjà, forcément. Le Bearing. Et voilà, donc là vous avez des systèmes 4D. Et après, on a déjà spoilé. Malheureusement il voulait pas là, il était au début, mais il était tenté de voir. Attends, il est rouge? Il existe en rouge? Ouais. Bon, ceux qui sont intéressés, allez voir sur sa chaîne YouTube. Il a fait combien de vidéos tu peux plus de 1200 vidéos, donc il y en a pas mal. 1200 vidéos. Et là, si vous voulez, pour moi, le top du burst, elles sont là. Les voilà. Alors, on reprend. Ancienne génération. Single layer. Et la dernière, du coup, Chaussette Valkyrie. Donc déjà, on voit la différence. Et après, on se moque de moi. Mais non, elles sont pas plus lourdes, hein, qu'est-ce que tu dis? Elles sont plus lourdes, si, elles sont plus grosses, elles sont plus lourdes, elles sont plus fortes. Ils font exprès, de toute façon. Donc, voilà.
si on avait que ça me dérange pas, franchement. Oui, tout à fait. Je préfère les grosses toupies. Ouais, pareil. Moi, j'aime bien quand elles sont assez grosses et grosses. Et le fait qu'elles soient plus lourdes, je trouve qu'on les sent mieux en main. C'est plus facile à lancer, on les contrôle un peu mieux, je trouve. Mais après, ça dépend des gens. Mais moi, je les trouve vachement plus intéressantes, les lourdes. Elles sont quand même bien plus pratiques. Il y a une Hasbro dans le lot. Ah oui. Parce que la version Takara est forcément très chère. Et là, on peut enfin la trouver en Hasbro. Et on la trouve un petit peu partout maintenant. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a 2 semaines. Et alors, pourquoi c'était aussi cher aussi? Parce qu'en fait, je crois que c'était déjà le driver qui était déjà très lourd de base. Ouais. C'était le plus lourd déjà à l'époque. Et même le disque aussi, sa hauteur, qui est vraiment intéressant, qui est très équilibré et très utile. Ce qui est marrant, c'est qu'il est sorti dans la génération Turbo, comme le Takara sous Z, mais que du coup, il n'y a pas de Slingshot dessus. Et bien sûr, on retrouve toujours le disque forgé là qu'on trouvait dans le Customize 7 chez Takara. Tout à fait, exactement. Donc celui-là, apparemment, il était super cheaté parce que vu qu'il a un très bon aérodynamisme, même s'il est plus léger que certains disques, il était vachement performant. Tout à fait. À ce qui paraît. Par contre, ça, j'ai pas. Et lui, il a un gimmick aussi. En fait, avec la force, pareil, il s'écarte. Ah oui, voilà, tu peux le montrer. Il est ce côté-là. Vous voyez? Ah et là, vous allez voir ici, en fait, au milieu, regardez, ça le resserre. Hop, ça vous coince en fait le driver qui l'empêche un petit peu de burster. Ah ouais, voilà, tout à fait. Ah, original. Bon, si vous voulez le QR code, allez sur sa chaîne YouTube. Il me tarde de le tester, lui. Franchement, il a l'air vachement bien. Ah, par contre, ça me gêne. Chez Hasbro, voilà, ça c'est le problème qui me gêne chez Hasbro, c'est qu'on n'entend pas le clic qu'il n'y a pas. Attends, on va faire une vidéo dessus. On va faire une vidéo où on en parle, t'inquiète. Tu vas pouvoir te vendre. Ça, putain. Et donc, ouais, oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu as là? Tu as donc des Baby Burst GT là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, ça y est, elles sont sorties et elles sont arrivées. Donc voici le driver qui surclasse donc Octa, qui est maintenant le driver le plus lourd. Et si je dis pas de bêtises, bon, faudra rechecker ma chaîne, mais je crois que normalement elle est dans les 15 grammes. Donc ce qui est énorme pour un driver. Et après, je les trouve vraiment stylés, par contre. Ah, ils sont vraiment stylés. Et après, on va les tester. J'ai pas eu le temps de les tester encore en battle, justement, pour voir. Donc je pense qu'on va voir si avec Light on va pouvoir s'en servir ou pas. On va voir. Et du coup, il y a d'autres routes. Exactement, tu as 2 autres. Comment on appelle les bases. Donc on a une base, celle-là c'est Ace, donc une base de type attaque. Vous avez Grand, une base de type endurance, et Rock, une base de type défense. Ça doit arriver sur mon site là dans quelques jours. Ah, super. Je les ai commandés il y a Ils sont vraiment pas mal. Vous avez. Ah ouais, voilà, c'est ça que je voulais voir moi. Faut voir la différence. Là voilà, la Slash Valkyrie. Et regardez. Il n'y a pas photo. Ah mais franchement, tu montres ces 2 toupies à un gosse. S'il prend cette toupie là, je lui mets une claque dans sa figure. Et en fait, ce qui est sympa à voir avec ces 2 B, c'est qu'en fait, il vous suffit donc d'enlever et regardez. Si on met lui à la place, regardez un petit peu comme ça dépasse de tous les côtés. Regardez bien. Ah ouais, du coup, et du coup, on arrive à provoquer le burst là ou pas? Eh oui. En fait, il y a aussi une gimmick, celui-là, c'est que quand il tourne, vous voyez, il y a les petites ailettes là qui sortent. Ah ouais, sympa. Vous en avez 3. Voilà. Vous voyez, elle dépasse du layer. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Le mec, tu viens de montrer une Valkyrie, t'as zappé le layer pour un disque de poids. C'est ça. Mais du coup, elles sont des gimmicks, quoi, c'est ça. Ouais, parce que c'était assez fun justement à montrer la différence. Mais après, par contre, ouais, ce qui est bien d'aller toutes nouvelles, c'est les layers qui sont juste magnifiques. Tu les as toutes faites, les GT sur ta chaîne? Ouais, les 3, ça y est, je les ai déjà toutes faites. Putain, stylé. Donc là, vous les avez. Et ensuite, vous avez la dernière qui est Ashura. Comme ça, voilà. La Gatchiko Chip, c'est la partie du dessus. Ici, c'est le. Oh putain, j'ai perdu le nom, ça y est. Bon, enfin, la base, c'est la couche d'énergie et c'est la roue de fusion. Et là, regardez, le driver, il a quoi? Roue libre ici. Ah, roue libre, du coup, c'est le. Ok. C'est sur le driver, voilà. Et pareil pour la pointe de performance qui tourne ici. Ah, elle a l'air un peu caoutchouteuse. Oui, c'est ça, tout à fait. Tiens. Ok. Tu as dit, tu fais ça plus Wyvern, la toupie, tu la burst jamais. Avec son anneau là, tu lui mets ça comme. Ah, ça serait un combo à tester. Ah, Fafnir rouge! Ah, la moi. Elle est trop classe. Et elle est vachement meilleure d'ailleurs que la caisse Fafnir. Mais bon, je sens que je vais avoir des remontrances. Je suis en train de me faire spoiler là, mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, ouais, en fait, tu dois enlever ça, c'est ça? Exactement, voilà, t'as tout compris. Et après, tu pousses, tac, et normalement ça sort. Voilà, tu pousses au niveau des dents. Voilà, très bien. Ah ouais, c'est pas trop con. C'est pas trop. C'est pas trop. Voilà, con. et là t'as les deux.
Ok, et est-ce que tu peux mettre la Gatching Est-ce que tu peux chip. mettre la Gatchi de n'importe qui Oui. sur n'importe lequel? Exactement, ouais. Je veux dire, Tu l'enlèves, c'est la même chose. Clac, tu fais sortir. Et là, tu peux mettre soit la Gatchigo chip, donc tu peux passer sur celle-là, sans problème, tu vois. ouais. Et pareil pour l'anneau. Voilà. Ah ouais, mais donc du coup, vaut mieux mettre des Gatchi comme ça en fait. Mais c'est ça. Mais en Parce que, fait, du coup, celui-là, il va pas. il va être plus lourd. Et ouais, il va être plus lourd, du coup, c'est mieux. Là, pour l'instant, on en a que 3 différents. Donc, on a celui-ci avec les hexagones sur les extérieurs. Celui-ci, donc, qui déséquilibre donc la Valkyrie avec 2 hexagones sur un côté gauche et par exemple un seul hexagone sur la partie droite. Et vous avez pour Ashura 4 petits hexagones, mais il manque toute cette partie métallique sur les côtés. Ouais. Ça. Voilà, comme ça. Parfait, il y est. Tu mets lui. Voilà, tu De toute façon, l'éclipses. gauche ou droite, c'est pareil. Hein, Ouais, ça revient au même, ouais. Tu le tournes Et après, et clac, et tu clipses. Eclipse, ok. Et c'est là, par contre, il y a une grosse différence, c'est au niveau des dents. Bah oui, parce que moi, ce que je me disais, tu vois, c'est que vu que les dents, elles sont faites grâce à la décoration, Oui. ça veut dire que selon la décoration que tu as, en fait, c'est ton taux de burst, il est différent. C'est un peu Et ouais, dommage. selon le Gatchigo chip, c'est lui qui change tout. Et là, on le voit bien sur la différence des dents. C'est un peu, ouais, mais du coup, c'est un peu dommage. Ça veut dire que tu es obligé de. Tu privilégieras toujours celui-là parce qu'il a des dents plus dures. C'est un peu dommage. Genre, tu rentres pas en compte le. Le layer, complet, ouais, la tu- partie extérieure de la base. Ouais. Tu fais pas rentrer en compte l'agression de la toupie dans ton calcul, c'est un peu dommage, je trouve. Et on va voir ce que ça va donner. Ouais. Le concept est cool, hein. J'aime bien. Hein. Elles sont sympas, ouais. Très sympas. Ça veut dire que du coup, en plus, tu pourras. Enfin, moi derrière, je pourrais m'éclater autour. Là, on peut s'amuser à faire des customisations parfaites. Quoi. Chacun peut faire sa brique exactement comme il le ressent. Quoi. Ah, mais là, tu peux être sûr que moi, en 3D, je vais te faire un truc comme ça. Ah, mais non, parce que du coup, il faut me faire le clip, c'est tout là. Ouais. Ah, c'est technique quand même, à fabriquer. Hop. Le tout burst, il était pas si facile que ça quand même. Hein. Ah ouais, non, pour des single layers, franchement, c'était plutôt pas mal. Hein. Quand tu compares au single layer d'Asbro, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc en vrai, j'ai même pas envie de faire mes déballages parce que tu as déjà tout présenté. Ouais, ça y est, là, on a tout torché. Bon, c'est ma favorite. De toutes. Ah, mais oui, bien sûr. C'est un truc de malade. C'est pas Perfectix ta favorite? Si, bien sûr, c'est les deux, mais voilà, t'as le corps layer là qui déboîte. Mais moi, en termes de visuel, j'aime bien la couleur de celui-là, mais j'aime bien le dragon dessus. Tu sais, parce qu'on dirait vraiment un dragon. Oui. T'as vu? Mais j'étais d'accord avec ton truc, c'est vrai que celui-là il fait plus dragon et celui-là il fait plus phoenix. Là, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Non, mais le combo il est ultime, il est magique. Alors, les lanceurs, ça c'est ce qu'on connaît le plus. Ouais. Alors là, t'as cumulé. Ah ouais, la vache, il était parti loin, là, les accessoires. Alors, et encore, il n'y a pas le dernier, parce qu'il n'y avait pas la place. Alors, il y a un launcher grip magnifique en plus. Là, c'est un accessoire, ça en plus, ça, non? Oui, tout à fait, c'est un accessoire. Avec un truc en caoutchouc par-dessus. Alors, ça, par contre, je sais pas ce que c'est pour mettre le pouce. Ouais, c'est pour mettre le pouce, ouais, parce que moi j'aime bien mettre les deux doigts ici et l'autre pour le pouce. J'aime bien le garder vraiment bien entendu. Donc, avec le long string Exactement, launcher tout à fait. que je kiffe. Ouais, Non, pareil, pour moi c'est le meilleur. Ah ouais, mais moi c'est pareil, les lanceurs à ficelle, je trouve qu'ils ont, en termes de précision, ils ont une bonne précision, et avec une longue ficelle, là t'es combo là. Le Baylogger, alors ça je sais pas, est-ce que tu t'en sers vraiment toi ou... Ouais, parce que j'ai l'application donc sur Takara, donc forcément dès que j'achète les tout petits Takara, je mets le QR code dessus, et je le branche lui aussi. Bon, chez nous en Europe, on s'en sert pas trop. Mais au Japon, oui, énormément. Mais après, non, chez nous, ça me sert juste en déco quoi. Ah non mais c'est vrai, c'est dommage quoi. Et du coup ouais, ça c'est un truc qu'on trouve dans le pack de Fafnir. Oui. Qui est censé. Vas-y, explique-moi parce que moi j'y crois au moyen mais. Ben, moi je trouve que ça le rééquilibre un petit peu. En fait, disons que quand on va lancer, on va voir un peu, au lieu d'avoir le bras justement qui bouge, vous voyez, ça nous le stabilise. Regardez là, vous allez le voir au niveau de la boue. Ah ben là bien sûr on le voit pas. Donc... Ah, tu veux dire la bille fait un contre-mouvement? Oui, c'est ça. Tu vois, ouais. Qu'on appelle ça, elle retient un peu loin, tu vois. Je pense qu'il faudrait peut-être une bille un peu plus lourde. Non, voilà, il faut bien lancer quoi. Parce que nous on est des tanks, nous ça va pas marcher. C'est ça. Ben celui ça va bien. Ben, je trouve que ça l'équilibre bien, sinon forcément il y aurait trop de poids ici. Donc je trouve qu'il est plutôt intéressant. Et du coup, est-ce que t'as le compas aussi du coup? Ouais, là. Et du coup, mais là il n'y a pas la place pour lui. Mais du coup, ouais, si tu pouvais le mettre là aussi. Exactement, ouais. Ah, sinon je l'ai sur le deuxième, sur l'autre lanceur aussi que je me sers à prêter ou à jouer. C'est le mec, il a plein d'accessoires, devenu collector le mec. Ouais, il y en a trop. Non mais je trouve que c'est cool, n'empêche tous les équipements qu'ils ont mis. Mais là comme tu parlais du pack Fafnir, il est là, le fameux pack Fafnir avec la frame proof, si je dis pas de bêtises.
Et du coup, c'était un long. Ah ouais, la vache! Oui, le long L. Oh la vache! Long launcher L. Ouais, parce qu'en fait, Alicia elle me disait que le long string launcher, il y avait vraiment une grosse différence par rapport au LR, qui est certes long, mais pas aussi long que celui-là. Et elle avait fait une modification pour mettre la longueur de cette ficelle sur un LR. C'est une pro pour les lanceurs, c'est la pro de ça. Ouais. Ah ouais, non, mais là, c'est génial ça. C'est un truc de ouf. Bah, de toute façon, on peut même voir là. Hop, avec les deux montants. Et là, vous allez voir la différence des deux. Voilà, déjà. Ouais. Là, il s'arrête. Celui-là, c'est pas le long. Je tiens celui-là. Oh, donc, celui-là, il a 20. Et vous allez voir comparé au long string launcher donc de chaussette d'Achilles. Ah ouais. Qui est là. Hop, voilà. Là, on est bon. Là, vous allez voir la différence des deux. Hop. Et du coup... Donc là, lui, il s'arrête et lui continue. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc, il y a bien 10 cm de plus, quoi. Ah ouais, quand même, ok. Et là, on va commencer à regarder donc les anciens. Donc là, vous aviez le tout premier. Donc ça, c'est le premier lanceur, donc Metal Fight, avec ce qu'on appelait un B-pointer. Ça, j'ai connu. Donc ça permettait justement de... Celui qui gagnait en fait le duel, il gagnait 10 points. Donc vous le mettiez en face par rapport à votre adversaire, et votre adversaire vous donnait 10 points. Donc lui, il perdait 10 points, et vous gagnez 10 points. Et celui qui avait le plus de points, après, vous pouvez aller sur des bornes et avoir des lots, des toupies préférentiels, quoi. Ah, c'est cool. Et après, ils ont changé, ils sont passés en B-point carte. Donc là, j'en ai plus, parce que mon set complet, il est à la maison. Attends, mais ça aussi, c'est long, ça. C'était pas mal, déjà, de base. C'était pas mal. Mais c'était assez léger, je trouve. C'est pour ça que celui-là, j'ai un peu de mal. Vous aviez donc les anciens, donc ceux-là. Avec celui-là, c'est le Free Segment Launcher Grip. Donc pour mettre... Attends, Free Segment Launcher Grip. Voilà. Parce qu'en fait, ça permettait ici là, de mettre une B-point carte. C'est-à-dire que ça avait remplacé le système de B-pointer. Ouais. C'était une sorte de carte comme une carte de crédit. Ah, oui. Et c'était exactement le même système que ça. Voilà. Ah, c'était cool. Et ensuite, ils ont sorti le fameux B-logger que vous connaissez pour Burst. Voilà. Alors ça c'est un truc que Alicia elle kiffe là, tu sais, les petits. Donc le carabinière grip, tout à fait, c'est ça. Je m'en souviens. Donc là vous pouvez mettre les toupies ou ensuite directement les mettre à la ceinture. Et le système de fixation c'était ça, mais moi souvent ça m'est arrivé plein de fois que ici ça casse. Ça arrive. Ça arrivait, ouais. Et du coup pour lancer des, je l'avais ce truc, c'est marrant. Là c'est le double lancer. En fait du coup c'est pour changer le sens de rotation. Tout à fait, c'est ça. Il fallait changer le, voilà. Du coup c'est comme ça. Il fallait en gros c'était réversible. Quoi. Oui. Voilà, c'est marrant ça. Et le fameux lanceur que toi tu adores, et que moi aussi je suis très très fan, il est après. La antenne me présente là, on est bien. Là, il est pas mal, hein. Ah, il est génial, je kiffe. J'ai envie de le tenir. Hein. Non, il est vraiment intéressant celui-là. Ouais. Et ensuite vous avez, voilà. Voilà, mais là par contre, là, quand il m'a montré, quand j'ai vu ça, je n'ai vu que ça. C'est pas compliqué. Oui, et en plus il était un peu caché dessous, il a fait, mais c'est un rev-up ça. Et il allait le chercher loin, mais il le voilà. Ça, c'est ce qui a donné l'idée à pas mal de youtubeurs de faire des multiplicateurs de vitesse. Enfin, on va dire, c'est le premier lanceur qui faisait de la haute vitesse. Ouais, c'est ça. Et du coup, forcément, les joueurs s'en servaient pour tirer les toupies à balles. Et ça donnait des compas absolument trop abusés même, j'ai envie de dire. Mais j'ai testé aussi avec Ryu qui a fait un lanceur qui est impressionnant, qui a même lancé plus fort avec son lanceur qu'avec le rev-up. Ah ouais? Ouais, elle est impressionnante, ouais, tout à fait. Ouais. Et celui-là aussi, il avait déjà une ficelle qui était déjà assez intéressante. Quoi. On parle d'Alicia, ça fait des années, elle parle de... Ah ouais, déjà la longueur de ficelle était déjà pas mal. Hein. Voilà. Et du coup, en fait, pour ceux qui sont pas au courant, le rev-up, c'est en fait, on peut faire... Quand on tire, vous savez, ça tourne. Et après, généralement, la toupie, elle lâche. Et comme vous pouvez le voir... une sorte de roue libre. Voilà. Et en fait, du coup, on peut additionner les vitesses. Et du coup, on peut... En gros, la vitesse qu'on donne au début, admettons, on donne une force de 3 quand on tire. On revient, bon, le temps qu'on revienne, ça perd un peu de rotation, mais après, on peut le redonner 3, etc. Du coup, c'est comme ça qu'on arrive à faire tirer fort en bas. C'est ça. Bon, après, il a fait un système aussi pour le bloquer ici, mais ça n'a jamais vraiment très bien marché. C'est-à-dire, vous lanciez. Et là ça bloquait, ça vous permettait de lancer la toupie au moment où vous vouliez. Ah ouais, du coup ouais, ça bloque l'axe et... Exactement. Et pouf. Ah c'est génial. C'était pas con. Ouais. C'est pas bête ça. Voilà. C'est cool. Donc là forcément, il est dessous parce qu'il est monté sur le ressort. Ah, donc, oui. On est obligé de l'avoir comme ça pour que ça tourne. C'est cool ça. Et ouais, du coup, à l'époque du coup, le problème ça faisait beaucoup sortir les toupies du stadium. Mais maintenant qu'il y a le Pro Stadium, du coup on peut l'utiliser. C'est ça. Et il y a un rubber grip. Donc ça, alors déjà ici, là il y a une rallonge. Déjà, oui. T'as mis une rallonge. Et ouais, parce qu'on a des grandes mains, donc il faut une rallonge. Et du coup c'était en... Qu'on appelle ça? C'est un caoutchouc. Caoutchouc, voilà. Ouais. Et du coup, après... Moi j'y mets même des piles à l'intérieur pour le lester, pour qu'il soit encore plus lourd. Parce que j'aime bien justement sentir les choses. Dedans, il y a des petites piles. Ah, c'est cool. Non mais là, tu vois, quand j'ai ça en main, là...
Là, tu vois, là j'ai l'impression d'avoir vraiment un lanceur, tu vois, d'une toupie, tu vois. J'ai pas un jouet entre les mains, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un monster truck. Et même là, déjà, on commençait. Ça fait un peu plus. C'est un peu plus design. Bah, celui-là, il est super intéressant. Quoi. Franchement, ce lanceur est excellent. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas le droit d'interchanger les trucs. Eh oui, on peut pas. Là, S-Fight. Du coup, là, tu peux vite fait me montrer le Go Shoot. Là, ça va bientôt arriver sur la chaîne, donc je vous montre. Donc voilà, donc ça, c'est le Go Shoot. Donc pareil, j'ai été contacté par quelqu'un qui voulait absolument que je fasse une review dessus. Donc, je l'ai pas encore présenté sur ma chaîne. Mais en fait, c'est donc une poignée à double, voilà, qui permet de mettre 2 lanceurs à ficelle dessus. Voilà. Du coup, voilà. Et comme vous pouvez voir, c'était mes premiers lanceurs, donc c'était il y a très longtemps. Comparé aux autres là, c'est vraiment intéressant. Et du coup, ok. Vas-y. Ah. Normalement, il force un petit peu, mais ça devrait sortir. Voilà. Du coup, en fait, c'est comme les Takara. Hein. Tout à fait. C'est comme les trucs Takara, sauf que en fait, voilà. Du coup, c'est ça qu'ils ont été très malins sur ça, mine de rien, parce que les accessoires, t'as le droit, tu peux les changer, tu vois. C'est pas illégal, tu vois, de faire ça. Et ils ont fait même, tu vois, ils ont même mis de la place pour pouvoir ajouter les compas. On peut exactement les mettre où on veut, quoi. Ah, c'est cool. C'est trop stylé. Et du coup, ici, c'est un peu caoutchouc, j'ai l'impression. C'est un plastique pas. C'est cool. C'est plutôt pas mal, ouais. C'est grave cool de ouf. Après, le truc qui est chiant, c'est que nous, on est habitué quand on lance à lancer une certaine inclinaison. Là, ça vous oblige à lancer les 2 baies à exactement la même inclinaison. Ah ouais, bah oui. Donc forcément, si vous voulez lancer une baie de type endurance avec une baie de type attaque, c'est pas la joie. Parce qu'il y en a une normalement que vous êtes censé incliner pour faire les... De toute façon, je pense que quand t'as pas d'amis, t'es très content d'avoir ça. Je crois que quand t'as pas... Mais après, ouais, c'est dommage parce que du coup, tu peux pas t'entraîner à tirer. Non. C'est un peu dommage. C'est ça. Enfin, c'est cool quand même. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Oh, ça c'était les toupies rares. Très très rares. Attends, mais tu me dis, on a fini et t'es encore des toupies rares. Ouais, ça c'est les Infinity Libra. Ah ouais, des toupies qui étaient assez rares et qu'on pouvait avoir justement des petits codes de promo qu'on mettait sur la fameuse B-Point Card que je vous parlais tout à l'heure. Celle-là elle est scellée, elle est déballée. Ça vaut une blinde. Ça vaut une blinde. À la limite, il y a celle-là, parce que celle-là je me permets toujours d'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui des fois me demandent oh, qu'est-ce que c'est et tout. Et si vous regardez la date, elle est pas toute jeune, hein. Elle a mon âge. Non, je déconne. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Donc c'est la fameuse Gold Soul Blaze. Donc tout à l'heure, on vous a montré justement une rouge parce que Light il aime beaucoup le rouge. Donc vous avez vu la Soul Blaze rouge. Et là, celle-là, c'est une version limitée qui est sortie à 300 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Et il y a eu la version black qui est sortie à 3000. Et là, vous avez la version donc Soul Blaze Gold qui est emballée. Donc celle-là, je la touche pas, je la laisse comme ça. Parce que forcément, c'est toupie de collection. On la voit même pas tellement qu'elle est emballée. Non. Au Japon, quand vous gagnez les tournois, vous pouviez aussi avoir, celle-là, donc c'était l'époque des MFB, des Metal Fight, on pouvait avoir donc des Galaxy Pegasus avec des Recolor. Donc là, c'était par exemple pour le premier, donc c'était une Galaxy Pegasus avec l'anneau d'énergie en doré. Ah. Vous aviez la version argent et vous aviez une version bronze. Et ça, c'est la pointe, je sais pas si vous la reconnaissez, c'est l'ancêtre de Jolt en fait. C'est une pointe en caoutchouc, c'est ça? Oui, c'est ça. Bêtise, étoilée. Ouais. Donc c'est c'est Jolt. C'est R2F, c'est ça? Oui, c'est ça, R2F. C'est cool. Et pareil, elles sont tellement légères que... clear et tout, magnifique. Classe, hein. Justement, c'est pour ça que moi j'étais absolument très intéressé de voir ton Pro Stadium. Parce que celle-ci, le problème c'est qu'elle est tellement légère et elle tourne tellement vite qu'on est garanti qu'elle sorte. Exactement. Et alors maintenant que tu as testé le Pro Stadium avec ça, ça marche ou pas? Eh ben c'est super top. C'est assez intéressant. Ouais, franchement, c'est plutôt intéressant. Et même le mieux, c'est de prendre des toupies qui sont même encore plus lourdes et elles tournent, elles ont franchement un très très bon mouvement dedans. Les Metal Fight dedans, elles sont superbes. Ah voilà, c'était la collection de Stardust Dragonful. Et donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Donc du coup, on a fait une autre vidéo, donc du coup, ce qui va arriver aussi sur la chaîne. Donc ça va arriver bientôt. C'est je l'ai pas encore dit le concept, donc moi tu sais où. Allez, ciao tout le monde.